Vaz. Merci. Excusez-moi, hein, c'était quoi la première question? C'était... La première question, c'est votre stratégie. Est-ce que c'est une politique fédérale planifiée ou plutôt une opportunité selon les profils et les besoins de l'équipe? Oui, je pense que même avant que je sois le sélectionneur, on a vu que notre équipe se rajeunisse de plus en plus. Donc voilà, il y a des jeunes qui sont là, après il y a des cadres qui sont avec les jeunes et ça se passe très très bien. Et je pense que aussi, pour moi, ces jeunes, ils ont la chance. C'est une chance. Pourquoi cette chance? Cette chance, c'est de côtoyer un joueur comme Sadio Mané, un joueur comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Edouard Mendy et je pense que c'était tant d'autres. Donc, je pense que ces jeunes, le fait de venir plus tôt et voir ces gens évoluer, je pense que ça leur permet d'avoir de l'expérience et aussi de gagner plus au niveau professionnel et aussi au niveau de patriotisme surtout et aussi d'autres choses que dans le football que ces gens peuvent apporter. On sait que ce sont des monuments et aussi avoir ce mélange de jeunes et des joueurs cadres, je dirais, c'est très important et aussi plus bénéfique pour les jeunes. Oui, pour Robinho Vaz, c'est sûr que je sais que c'est une demande nationale. Hein. Donc moi, en tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Donc voilà, après les discussions continuent. Maintenant, on verra plus tard. Attendez que l'autre d'abord. On termine la liste. Après Khadim, c'est Oumou Diakhaté-Mar. Hein? Kumba. Bonjour. C'est Kumba Diakhaté-Mar, Kumba. la télévision RTS. Donc, moi, ma question a été posée, mais je voulais juste beaucoup plus de précision par rapport à Malick Thiaw, qui est une demande nationale également. Vous dites qu'il est en train de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent garder espoir par rapport à une éventuelle réponse positive face à la Chine? Comme on dit, hein, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, Malick, comme je l'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais parti le voir 2 fois et il m'a très bien reçu. La première, c'était quand il était au Milan et la deuxième, c'était à Newcastle, quand il jouait contre le Barcelone. On a bien discuté. Donc voilà, après, il y a des dossiers plus compliqués que d'autres parce que quand même, Malick a déjà porté le maillot allemand. Donc on sait que pour les Allemands, quand on joue pour la Mannschaft, il y a des primes qui sont versées, des droits d'image. Et donc, c'est pas des choses faciles à gérer. Et aussi, c'est une somme vraiment, je ne veux pas vous dire, c'est pas du tout une somme dérisoire. Donc, voilà. Donc, laissez-le le temps de réfléchir et de voir comment on va gérer ce dossier. Et aussi, c'est notre fils. Il me l'a montré, il le montre. Il est tout le temps au Sénégal en vacances. C'est quelqu'un qui aime le Sénégal. Donc, voilà. Après, son choix lui appartient. Donc, on lui laisse ça. Donc, oui, merci. Au suivant, bon, ce sera Cheikh Tidiane, mais je demanderai tout simplement qu'on pose une seule question, s'il vous plaît. Là, je peux vous pouvez me le concéder, Cheikh. Bien sûr, oui. Okay. Alors, moi, je pousse rapidement. Alors, coach, bonjour. Bonjour. Alors, comme dit mon adage, l'abondance de bien peut également faire du bien, n'est-ce pas? Alors là, en revenant un petit peu sur cet adage, c'est ce que j'aimerais avoir votre état d'esprit, sachant qu'il y a un peu de joueurs en bon effectif du Sénégal, mais également. J'entends pas, cher. Allô, vous m'entendez? Ouais. Voilà, je disais tantôt qu'il y a un adage qui dit l'abondance de bien peut également faire du bien, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à ça, la question que je voulais poser est de savoir quel est réellement votre état d'esprit, sachant que vous avez un effectif pléthorique avec de bons joueurs qui peuvent rivaliser d'ailleurs. Alors, comment vous faites concrètement pour comporter votre esprit? Vous arrivez de passer des nuits blanches, par exemple? Oui, bien sûr, surtout quand on a un effectif comme ça. Hein. Donc, on voit partout des joueurs sénégalais et après, d'après ceux qui sont tout le temps là, présents par la tanière, déjà, j'ai du mal, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas une équipe facile à faire.
Donc, mais comme on dit, hein, une sélection, c'est question de timing. Donc, voilà. Et après, les joueurs doivent être toujours prêts, parce que quand même, moi, je regarde tout le monde, tout Sénégalais, parce que la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc voilà, après, quand le joueur est là, si on lui donne la chance, c'est à lui de saisir sa chance. Et aussi, nous, on est là pour l'accompagner, pour accompagner tout le monde. Donc voilà, en tant que sélectionneur, et tout le monde est au même pied d'égalité. Et comme je le fais avec tout le monde, allez les voir. Et je pense que c'est important pour leur montrer que on les suit, on est derrière eux. Parfois, je peux voyager, aller voir des joueurs, mais c'était juste pour les regarder, pour leur parler et les expliquer aussi le projet pour que demain, quand ils seront là. Merci. Nous ouvrons une seconde liste. Fatima. Fatima, ne me faites pas de problème, Fatima. Posez une seule question. Les données ont changé un peu. Attendez qu'on termine avec Fatima et là, Alamine, oui. Alamine, suivant. Adia. Oui. Babacar. Oui, derrière. Oui. Ok, Fatima, allez-y. Bonjour tout le monde, Fatima Slaga de l'Équipe. J'aimerais revenir sur l'absence de Krépin Diatta qu'on ne voit pas sur la liste. Et surtout parler de ces matchs contre le Brésil. Pourquoi le choix du Brésil? Un match nul, une victoire, et aujourd'hui un autre match. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, pour l'absence de Krépin Diatta, je pense qu'on sait tous que sur son dernier match, il a pris un coup. Donc, parfois, il voit flou. Donc, je pense que la durée d'indisponibilité, c'est entre 15 et 20 jours. Donc, j'ai préféré le laisser tranquille. Et aussi, on a discuté avec son staff médical. Et aussi, j'en ai discuté avec Crépin parce que c'est un joueur vraiment qui est vraiment un patriote, qui mouille le maillot à chaque fois qu'il est là. Je pense que aujourd'hui, après, c'est la santé. On sait que la santé est prioritaire pour un joueur. Donc aujourd'hui, il n'est pas apte pour jouer. Donc on le laisse à la disposition de son club et faire ses soins et qu'on puisse le récupérer après derrière. Sénégal-Brésil, une troisième rencontre. Oui, Sénégal-Brésil, aujourd'hui, c'est un match de prestige. C'est sûr que Brésil, on les a joués 2 fois. Là, ça va être la 3e fois. Et ça s'est soldé sur les 2 matchs derniers. Un match nul, je pense, à Singapour et une victoire à Lisbonne, si je me rappelle bien. Après là, il y aura un match à Londres. Donc, on sait que Brésil, c'est une équipe qu'on ne présente pas. Donc, c'est une très bonne équipe. Et comme on dit, dans les matchs de préparation, ça sert à préparer des choses, à solidifier les acquis et aussi essayer de corriger. Et je pense que face à des équipes comme le Brésil, on peut trouver toutes ces choses. Et voilà. Et ça nous permettra, si on doit rectifier des choses, ben c'est sûr, il y en aura. Et on va les rectifier avant cette CAN qui nous tient à cœur. Donc voilà. Et pour partir avec tous les moyens et être prêt pour pouvoir aller défendre, aller chercher ce titre qui est la CAN. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à Lamine Camara et Habib Diarra qui sont encore absents pour ces 2 matchs lorsqu'on sait que la CAN arrive, donc qui était absent dernièrement aussi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à la CAN? Est-ce que ça peut être juste par rapport à leur retour en sélection? Inquiet, non, pas du tout. Moi, je suis, comme on dit, hein, je suis croyant, donc je pense que ces 2 joueurs, on les connaît, donc ils sont en train de faire leur éducation. Je pense que même Habib est en avance par rapport à sa rééducation et espérons qu'on va les retrouver. Donc voilà, et le plus important pour moi, c'est leur état de santé. Donc on les suit de près, on prend leurs nouvelles à chaque fois. Normalement même Habib, je dois le rencontrer durant notre passage en Angleterre pour pouvoir parler avec lui, et ça je trouve que c'est important, et parce que quand même il s'est fait opérer,
Mais maintenant, espérons qu'ils seront à la disponibilité de la sélection, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront sur la liste, parce que quand même, il y aura des choix à faire. Donc ça, c'est sûr et certain, mais après, on verra. Après, moi, j'aimerais bien avoir tous les joueurs prêts et être en bonne santé. C'est sûr que, comme je viens de répondre à la question j'aurai des problèmes, c'est sûr, pour choisir 26 joueurs pour les amener à la CAN. Et je préfère avoir ce problème que de voir mes joueurs, certains se blesser, parce que quand même, pour un footballeur, la santé, elle est importante. C'est Adia Ité. Je suis là. Bonjour, coach. Bonjour. Alors moi, je voulais revenir un tout petit peu sur Elimane. Lors de sa dernière sortie, les Sénégalais